La vidéo que vous venez de suivre nous vient de la diaspora africaine, spécialement des Africains aux États-Unis qui manifestent devant une ambassade de France. Partout, les Africains de la zone francophone trouvent une ambassade française, ils vont manifester. Là, vous voyez les Tchadiens, les Togolais, les Ivoiriens, les Sénégalais, tous ensemble en train de manifester leur rapport de la politique française en Afrique. Cette vidéo ne font pas les news, l'actualité sur France 24, sur TV5, sur RFI. Mais quand c'est les Africains en Afrique qui manifestent, on court pour poster, pour mettre ces vidéos dans tous ces médias pro-français pour parler de Wagner, manipulation russe, influence russe en Afrique, comme si la jeunesse africaine ne peut pas réfléchir d'elle-même. Les Africains qui manifestent en Afrique ne sont pas différents des Africains qui manifestent en France, aux États-Unis ou dans un pays quelconque contre la politique française en Afrique francophone. Ce qui change, c'est le lieu de résidence. Une autre forme de la politique à géométrie variable de la France. Les Français, les Africains en Afrique ne peut pas réfléchir d'eux-mêmes, mais quand l'Africain prend l'avion et arrive dans la diaspora, elle commence par réfléchir d'elle-même. Elle peut manifester devant une ambassade de France sans que ce soit une manipulation de Wagner. Dans la politique à géométrie variable de la France, le nouveau homme fort du Burkina Faso a fait un discours très poignant en Russie. Et une partie de ce discours, il parlait de la nouvelle génération qui n'ira plus mourir dans le désert, mais qui ira devant les présidences africaines quand ils en ont marre, quand la souffrance est intenable, quand les problèmes, les crises différentes sont inadmissibles. Il y a quelques années, j'ai aussi parlé de la lutte des générations dans une de mes vidéos destinée à la jeunesse togolaise. Et dans cette vidéo, je disais que si nous ne luttons pas pour que le Togo puisse avoir une alternance politique maintenant, ce sera le travail que feront nos enfants et nos petits-enfants. Ce que cette génération ne fait pas, la génération suivante va payer le prix, sera obligée de le faire, ce qui va toujours nous retarder. Je vais vous raconter un peu l'histoire de la Bible. Si je prends l'histoire de la Bible, c'est parce que tout le monde a au moins vu une fois une Bible, lu une fois une partie de la Bible. Et d'après Omotunde, paix à son âme, la Bible a été recopiée des histoires africaines. Dans l'histoire de la Bible, il y a cette partie où le peuple d'Israël fuyait l'Égypte. Et ils ont été sous la coupole d'un Abraham qui les a amenés dans le désert. Arrivés dans le désert, il y a ceux qui ont déjà l'envie de retourner en Égypte pour le bien vivre de l'Égypte. Ça, dans la zone francophone, c'est ceux qui pensent que nous sommes mieux sous l'influence de la France. Il y a une deuxième partie qui se dit non, on ne va pas retourner en Égypte, on va juste recopier tout ce qu'on voit en Égypte et le refaire dans le désert. Et lorsqu'ils ont eu de leur travail acharné en Égypte, ils ont déjà transformé cet or en idole ressemblant aux idoles égyptiennes. Ils ont déjà commencé par recopier la façon de vivre en Égypte et de refaire une communauté israélo-égyptienne en plein désert. Ça, c'est ceux qui se disent qu'il faut tout plagier de la France. Constitution plagiée de la France, les notes de route plagiées de la France. Ce qui ne fait que copier-coller. Mais peut-on vraiment critiquer ces personnes quand notre éducation, même l'éducation scolaire dans la zone francophone, c'est la copie et la mémorisation? Tu mémorises ce qui est dans le livre, tu copies ce qui est dans le livre. On ne te permet pas de faire un écart, de réfléchir par toi-même. Donc, il y a ce groupe-là de ces personnes qui pensent que nous devons tout copier de la France. Du moment que la France a sa marque Lacoste, pour les Africains, il faut fabriquer la marque Crocodile. Et le troisième groupe, c'est ces gens-là qui croient qu'il y a une possibilité de quitter le désert, d'aller sur la terre promise. Et c'est ce groupe-là dont parle
Ibrahim Traoré dans son discours, de ceux qui croient qu'il y a une possibilité pour l'Afrique d'arriver à l'émergence sans copier tout de la France ou sans être toujours sur l'influence française. Et pour ce groupe-là, il a fallu susciter quelqu'un d'autre pour les conduire à l'émergence. Mais avant qu'on même on ne suscite quelqu'un d'autre pour les conduire à l'émergence, il faut que tous ceux des deux derniers groupes meurent. D'abord, il faut que tous ceux qui croient que nous sommes mieux sous l'émergence française, on peut citer au fouet de Boigny, paix à son âme, Senghor, paix à son âme, et les Bokassa, paix à tous ces gens-là qui ne sont plus vivants, qui pensent que nous serons mieux sous l'influence de la France. Et il y a maintenant ceux avec qui nous sommes en train de vivre, ceux qui pensent que c'est les nouveaux présidents là que nous avons, qui pensent que tout doit être copié de la France. Quand la France fait ceci, il faut le refaire en Afrique. Quand il faut recevoir tous les aides de la France, c'est bien pour l'Afrique. La France dit, il faut libérer celui-ci, il faut le faire. C'est ceux-là qui sont en train de conduire l'Afrique maintenant. Et ils sont un peu partout. Tu le vois au Nigeria avec Tinubu. Tu le vois au Togo avec Fonya Singbe. Des gens qui sont à l'ordre et au fait de la France. Et le plus, malheureusement, le plus populaire dans tous, c'est Alassane Ouattara, le président ivoirien, qui est devenu la marionnette française en Afrique. Et d'après la Bible, tous ces gens-là doivent partir pour que la nouvelle génération puisse rentrer dans l'émergence. Et cette nouvelle génération, c'est les Koïta, les Ibrahim Traoré et moi-même qui croient qu'on peut créer une Afrique émergente sans être la copie collée de la France, sans être sous influence de la France. Du combat des générations, revenons à la crise nigérienne. Depuis plus de 10 ans, le peuple nigérien se bat dans le désert contre le djihadisme. Ce n'est pas comme si une partie des Nigériens s'est radicalisée du jour au lendemain ou une partie des tribus nomades du Niger se sont radicalisées du jour au lendemain. C'est la destruction de la Libye qui a créé cette crise djihadiste-là qui dure depuis plus d'une décennie et qui a détruit la Libye, l'OTAN sous la conduite de l'ancien président français Sarkozy. Ensuite, le peuple nigérien doit se battre pour rester en vie. L'exploitation arnachique et sauvage de l'uranium nigérien par Orano crée de la radioactivité qui rend certains Nigériens très malades et qui n'arrivent pas à se soigner. Et enfin, la CEDEAO qui est censée protéger les Africains, protéger le peuple nigérien, décide, après le coup d'État, de sanctionner économiquement le Niger en informant ce même peuple. Donc le peuple nigérien, soumis au djihadisme, soumis à la maladie, maintenant doit se battre contre la faim. Et qui sont ceux qui la faim? Ces pauvres frères africains qui ne sont pas venus en aide, quand il s'agit de se battre contre le djihadisme, qui ne sont pas venus en aide quand il s'agit de l'aider avec l'exploitation de l'uranium. Non, mais qui sont là juste pour établir leur ami, qui est aussi un président mal aimé, Bazoum au pouvoir. On punit un peuple pour n'avoir rien fait. Et ça se voit chez nous, les Africains. Très typique de la colonisation. On te bat pour n'avoir rien fait, tellement que nous commençons par nous battre nous-mêmes. Ces sanctions économiques sont illégales. Le peuple nigérien ne doit pas faire le travail de la CEDEAO. Le peuple nigérien ne peut pas faire le travail de la communauté internationale non plus. On affame le peuple nigérien pour qu'il se soulève, pour qu'il aille chercher les putschistes de leur résidence et replacer Bazoum. Et si ça ne marche pas, bon, la CEDEAO, voici, elle va intervenir ou si elle va envoyer des émissaires pour une médiation. Quel scénario? Très compliqué.
Ouvrez les frontières pour que le peuple nigérien puisse avoir de quoi manger. Ouvrez les banques pour que le peuple nigérien puisse avoir accès à leur argent. Ce peuple a déjà tant souffert et ne mérite pas de payer pour les erreurs de Nicolas Sarkozy, pour les erreurs d'Areva et pour les erreurs de Bazoum. Aujourd'hui au Niger, les banques sont presque vides et le prix des denrées alimentaires ont flambé sur le marché. Pourquoi? Parce que les frontières sont fermées. Et le Niger est un pays enclavé n'ayant pas son propre port. Elle doit apporter jusqu'à la tomate en boîte des autres pays. C'est un crime contre l'humanité. Ça me rappelle un peu les centres de concentration qui ont été bâtis pendant la période nazie. Les nazis aussi pensaient qu'ils faisaient une bonne chose. Comme la CEDEAO pense qu'elle est en train de bien faire. Les nazis aussi pensaient qu'ils faisaient quelque chose de bien. Mais à la fin, l'histoire a conclu qu'ils étaient sur la mauvaise voie. On ne punit pas un peuple pour les actions politiques de certaines personnes. Bazoum était dans le groupe de ceux qui supportaient les putschs militaires, les putschs politiques. Il savait très bien le pays qu'on lui donnait, puisque il a juste remplacé Issoufou, d'où il venait du même parti politique. Les petits sont en train de jouer au jeu de la réciprocité. On les sanctionne, ils condamnent Bazoum. On dit qu'on fera une action militaire à leur endroit. Ils demandent de juger Bazoum. Jusqu'à quand les pouvoirs vont s'amuser avec la vie des petits gens? Quand je veux dire petits gens du peuple. Jusqu'à quand? Revenons à la bonne manière, à la manière la plus intelligente de conduire cette crise en ouvrant les frontières, en ouvrant les banques, spécialement la BCR, va permettre à la CEDEAO de tendre la main aux autorités de Niamey. Ensuite, on pourra commencer les dialogues pour dénouer cette crise. Ensuite, la CEDEAO doit voter des lois ou prendre des engagements pour empêcher tous les coups d'État électoraux, tous les coups d'État constitutionnels et enfin les coups d'État militaires. Si on ne veut pas des coups d'État, des coups de force, il faut dire non à toute forme de coups d'État dans la sous-région. Et pour clôturer, nous devons commencer par désarmer ces présidents ou ces hommes d'État qui pensent que la guerre ou les conflits peuvent régler tous les problèmes. En disant ça, je pense à Alassane Ouattara qui veut la guerre au Niger, qui a envoyé des mercenaires au Mali. Nous ne pouvons pas accepter qu'il y a des Africains qui pensent que un conflit dans nos pays déjà très endettés, très faibles politiquement, institutionnellement, peuvent régler tous les problèmes. Une Afrique sans guerre, c'est ce que nous voulons. Merci.